Dans les débats qui ont eu lieu tout à l'heure, on a entendu dire que nous manquerions d'ambition, que nous serions sur une vision un peu rabougrie, que nous n'aurions pas la volonté d'aller chercher les financements là où ils sont, que nous ne serions pas engagés aux côtés de nos concitoyens pour faire en sorte d'améliorer le cadre de vie qui est le leur et de répondre à la fois aux enjeux sociaux et aux enjeux climatiques. Eh bien, nous avons avec cette délibération la démonstration que non seulement nous sommes au rendez-vous, mais que nous avons réussi par un travail collectif, un travail concerté avec les habitants des quartiers concernés, de pouvoir nous engager dans un processus de rénovation urbaine des quartiers de Lannou, Le Clos français et Le Morillon, qui sont, je le crois, à la hauteur des enjeux et notamment des enjeux de résilience sur notre territoire. Notre ville est attractive, notre ville se développe, notre ville attire du monde et c'est tant mieux. Mais il nous appartient aussi de pouvoir créer les conditions que ce dynamisme puisse bénéficier aux habitants de nos quartiers. Et c'est ce qui nous a guidés tout au long de ces années, en allant auprès de l'Agence nationale du renouvellement urbain, déposer un dossier concerté, après 2 années de réunions dans les quartiers, pour obtenir les financements nécessaires qui nous permettront d'être à la hauteur. Il s'agit de renforcer les liens et les mobilités à l'intérieur des quartiers, pour ce qui concerne Lannou entre Montreuil et Bagnolet, et faire le lien avec notre centre-ville qui se développe, mais aussi désenclaver le quartier de Lannou en l'ouvrant davantage sur le secteur Villiers-Barbus, de renforcer et de consolider la trame verte à l'intérieur du quartier en reliant le quartier au parc, et notamment au parc Jean Moulin-les-Guilans, et en créant les conditions pour que la rénovation des espaces publics permette à des locataires de grands ensembles de pouvoir bénéficier d'espaces extérieurs qualitatifs répondant également aux enjeux de résorption d'îlots de chaleur liés à cet urbanisme sur dalle que nous héritons des années 70. C'est aussi cette mixité fonctionnelle, faire en sorte que nos quartiers ne soient pas des quartiers uniquement pour dormir, mais aussi des quartiers où on y vit, où on y trouve de l'activité, où on y trouve de l'action sociale, où on y trouve des commerces rénovés en s'attaquant à ce sujet qui dure depuis tant d'années, celui de la résorption et de la démolition de la galerie commerciale de Lannou. C'est faire en sorte que dans ces quartiers, notamment en renforçant l'axe de la rue Jean-Lolive, en créant les conditions qu'avec Bagnolet nous puissions offrir sur les pieds d'immeubles de nouveaux services à la population, de faire en sorte que ces quartiers puissent bénéficier d'une dynamique également économique. C'est l'attractivité résidentielle en encourageant la mixité, faire en sorte qu'un quartier, Lannou 70% de logements sociaux, quartier Le Morillon quasiment 90% de logements sociaux, de faire en sorte que nous puissions offrir une offre de logement accessible, une offre de logement en accession sociale à la propriété, une offre de logement pour la décohabitation des jeunes qui souhaitent quitter le domicile des parents, mais qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution de logement, faute de petits logements disponibles, et donc de travailler à cette mixité et à faire en sorte que cette offre de logement permette de répondre aux enjeux des habitants sur le quartier. C'est également, je pense en particulier à Lannou, mais c'est vrai aussi sur le quartier Le Morillon, de régler une bonne fois pour toutes cette satanée affule que l'on se traîne depuis 30 ans, que personne n'a réussi à dissoudre et sur laquelle nous sommes enfin arrivés à trouver un accord avec la quasi-totalité des acteurs, à l'exception d'une des copropriétés, et cela grâce à l'engagement des bailleurs, grâce à l'engagement de l'Agence nationale de renouvellement urbain qui va contourner les règles habituelles de l'agence en participant au cofinancement de la réhabilitation des parkings de Lannou. Je veux aussi rappeler que le renouvellement de ce quartier, c'est se mettre au bon niveau sur les ambitions en matière de réflexion de l'évolution du territoire. J'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure, mais c'est à Montreuil que nous avons initié un bras de fer constructif et positif avec l'Agence nationale de renouvellement urbain pour refuser la logique des démolitions massives qui était la ligne portée jusqu'à présent dans le cadre des programmes de renouvellement urbain, mais de rester sur des démolitions le plus faibles possible pour pouvoir intervenir sur le patrimoine existant, éviter
les logiques de démolition avec l'impact carbone de celle-ci et de pouvoir plutôt travailler sur la réhabilitation et un haut niveau de réhabilitation. Et avec la participation financière de l'ANRU à plus de 110 millions d'euros aujourd'hui pour nous accompagner, nous savons que nous serons en mesure de pouvoir aller à cet objectif. Je veux dire qu'au total, ce sont pratiquement 900 logements sociaux qui vont être réhabilités, dont la tour Maurice Chevalier, qui accueillera ce qu'on appelle la tour E, que l'Agence nationale de renouvellement urbain nous demandait d'envisager de démolir. Et sous la dynamique de la ville et après concertation avec l'OPHM et les locataires, nous avons décidé non pas de la démolir, mais de la réhabiliter avec un haut niveau de réhabilitation qui permettra également, dans le socle de cette tour, de pouvoir amener au cœur du quartier du Clos français une maison médicale ainsi que des locaux associatifs. Et je voudrais pour cela remercier l'office HLM, aujourd'hui Est Ensemble Habitat, qui a accompagné finalement les orientations et les propositions issues de la concertation pour faire en sorte que cette maison médicale puisse s'installer dans le quartier et que nous puissions offrir de nouveaux locaux aux associations et aux différents acteurs du secteur. Ce sont ces logements en accession sociale, c'est de l'habitat participatif dans un quartier populaire qui est dépourvu aujourd'hui d'offres d'habitat participatif. C'est une résidence senior et là aussi, je voudrais dire, pour en avoir longuement parlé avec Michel, que notre objectif est de pouvoir travailler avec un acteur du logement public sur cette résidence senior pour faire en sorte que nous ne soyons pas dans des produits qui sont des placements de produits de certains opérateurs immobiliers, mais qui en réalité nous vendent des résidences seniors excessivement chères. Je pense par exemple à celle de la Croix de Chavaux, place du Marché, où le ticket d'entrée est tellement élevé que cela ne répond absolument pas aux capacités contributives des habitants de notre territoire. C'est un travail énorme sur lequel est engagé l'OP, Est Ensemble Habitat. Je salue aussi Stéphane Beltran qui doit gérer finalement tous ces relogements, ces demandes de relogement pour permettre aux habitants qui souhaitent rester dans le quartier de pouvoir le faire et pour ceux qui souhaitent aller sur d'autres quartiers de pouvoir être dans ce parcours résidentiel. Et Florent aura l'occasion d'y revenir. Sur les parkings, c'est la fameuse résidentialisation des pieds d'immeubles tout autour du secteur Lannou, le Clos français, avec les démolitions, certaines qui ont déjà commencé, et la rénovation surtout des places aujourd'hui vacantes, puisque nous avons plus de 600 places de stationnement non occupées, compte tenu de la dégradation de ce patrimoine ces 30 ou 40 dernières années, et donc de faire en sorte que par la résidentialisation, par la réappropriation de ces parkings par les bailleurs ou les copropriétés, nous puissions régler une grande partie des problèmes de stationnement sur le secteur. Ce sont des nouveaux équipements publics avec évidemment la création d'une crèche, un nouveau centre social en centre du quartier, le groupe scolaire rénové et étendu. C'est aussi en parallèle le travail que nous avons conduit en lien avec Monsieur le maire et avec les services de l'État concernant l'arrivée sur les anciens locaux de l'AFPA, de la Cour nationale du droit d'asile et du tribunal administratif, c'est-à-dire à peu près 1000 emplois qui vont venir s'installer sur le secteur de l'anneau clos français et dont nous souhaitons qu'ils participent à la dynamique notamment commerciale sur le secteur du quartier pour installer cette offre commerciale qui jusqu'à présent était souffrante. Je laisserai Thomas probablement en dire quelques mots également, mais c'est ce projet qui est arrivé au cours de la concertation, celui de la ferme urbaine, qui nous a donc amené à réinterroger finalement les premières hypothèses, les premiers plans guides qui avaient été élaborés pour permettre non pas de construire mais de libérer de l'espace pour la création de cette ferme urbaine qui est aujourd'hui pleinement intégrée dans la vie du quartier. C'est évidemment 40 000 mètres carrés de voies publiques, d'espaces piétons, d'espaces, chère Catherine, que nous allons végétaliser en lieu et place de ces espaces bitumés, fruits de cet urbanisme sur dalle. C'est 12 000 mètres carrés de places et espaces publics. Les parcs et jardins qui seront aménagés pour plus de 20 000 mètres carrés. Bref, on est dans le social, on est dans l'environnemental,
On est dans la création d'espaces verts là où il en manque le plus cruellement, et notamment pour les locataires de nos grands ensembles qui n'ont pas cette offre sous leurs pieds. Il s'agit en effet d'améliorer radicalement le cadre de vie des habitantes et des habitants et la qualité des logements à travers 4 priorités. Désenclaver les quartiers en renforçant les liaisons piétonnes vers les centres-villes, mais aussi en direction du parc des Guilans. Développer les activités économiques, des commerces attractifs et des équipements publics, notamment dédiés à la jeunesse. Restaurer l'attractivité résidentielle du parc HLM par la montée en qualité de l'offre de logement, la rénovation des espaces publics et la résidentialisation des parkings. L'Office public Est Ensemble Habitat est évidemment pleinement investi dans cette programmation avec, côté Bagnolet, la démolition de la dalle Maurice Thorez et de 127 logements de l'OPH dans le quartier des Malassis, qui permettra de transformer durablement ce quartier, de renouveler les équipements publics, un conservatoire, un centre social, et d'engager la rénovation thermique de près de 262 logements sociaux. J'insiste sur l'urgente nécessité d'accélérer la rénovation thermique des logements publics sur le territoire d'Est Ensemble, dans le contexte que vous connaissez de la crise climatique et de l'inflation des prix du gaz et de l'électricité qui pèsent durement sur le pouvoir d'achat de nos locataires. Côté Montreuil, les espaces vont être repensés en intégrant les enjeux climatiques, de nouvelles voies de circulation piétonne, des espaces verts, l'installation de nouveaux équipements publics, tribunal administratif, Cour nationale du droit d'asile. Certaines opérations relèveront spécifiquement du champ d'intervention de l'Office, comme la démolition de la partie supérieure du parking EG1, place Berthier-Albrecht, pour ouvrir le quartier et améliorer l'accessibilité avec des descentes de hall. En outre, les opérations précédemment engagées dans le cadre du NPNRU se poursuivent, à l'instar de la réhabilitation de 429 logements de l'OPH sur le clos français. Les travaux de rénovation présentés en réunion publique aux locataires permettent d'améliorer significativement la qualité de vie dans le logement, agrandissement des salles de bain, ajout de balcons, réduction des nuisances acoustiques, amélioration des cuisines, de changer l'image de ces résidences par la transformation de leur façade tout en réduisant les déperditions thermiques, passage des étiquettes de D à B, avec un investissement conséquent de 65 000 € par logement rénové. Un projet de transformation ambitieux également de la tour E, ça a été évoqué, rue Maurice Chevalier, qui vient également d'être validé par l'État. Les premiers niveaux de cette tour seront transformés en maison médicale et locaux associatifs, tandis que les étages supérieurs bénéficieront d'une réhabilitation lourde. Enfin, les relogements liés aux démolitions se poursuivent avec un accompagnement individuel proposé par l'OPH à chaque locataire. Ainsi, 13 ménages sont d'ores et déjà relogés malgré la pénurie de logements disponibles. Enfin, ces opérations en rue représentent un investissement financier prioritaire pour l'OPH avec, pour la seule convention Lannou-Malassis, une intervention à hauteur de 55 millions d'euros, dont 20 millions d'euros de subventions et 35 millions d'euros de fonds propres de l'Office ou de prêts bonifiés. Ma première remarque est relative à la concertation. Par essence, les projets de renouvellement urbain font normalement une place importante à la concertation. Ce qui se comprend car bien souvent le renouvellement urbain, c'est aussi un moyen de corriger des dysfonctionnements urbains qui se sont installés dans un quartier. Certes, les habitantes et les habitants de ces quartiers ne sont pas experts en tout, mais nul ne peut leur contester leur expertise sur les dysfonctionnements qu'ils vivent au quotidien. Pour ma part, je regrette que la municipalité ait fait le choix de ne pas donner toute la place qu'elle mérite à cette expertise d'usage des habitantes et des habitants de Lannou et du Clos français. Des réunions ont bien été organisées, il y en a même eu plusieurs, mais il s'agissait plus de réunions d'information que de véritables réunions de concertation, notamment sur les travaux dans les appartements. C'est dommage que malgré les 65 000 € de travaux engagés par appartement, des dysfonctionnements identifiés comme majeurs par les habitantes et les habitants n'aient pas été pris en compte et en disant cela, je pense notamment à l'isolation phonique exigeante demandée à chaque réunion de présentation des travaux par les habitantes et les habitants. En parlant des travaux, je voudrais ici évoquer la question du diagnostic amiante et ce sera là ma deuxième remarque. En effet, les foyers dont les appartements vont faire l'objet d'une rénovation ont
eu la visite d'une entreprise pour établir un diagnostic amiante de leur logement. Ces diagnostics ont été faits en 2020 et 2021. Nous voilà rendus en 2023. Les travaux sont imminents. J'apprends ce soir que c'est dans un mois. Et les habitants dont les appartements ont été visités n'ont toujours pas eu de retour s'agissant des résultats de ce diagnostic. Je rappelle que la rénovation des appartements, c'est 3 semaines de travaux dans des logements occupés par les familles. Dans ces conditions, et alors même que les travaux sont imminents, il est tout simplement incompréhensible que les résultats de ces analyses ne leur soient pas encore communiqués. Dans leur situation, aucun d'entre nous, ici présents, n'aurait accepté qu'une entreprise vienne faire des travaux chez nous en situation d'occupation du logement si nous n'avions pas eu en amont les résultats de ce fameux diagnostic amiante. Ce n'est pas parce qu'ils sont locataires du logement social que leurs demandes doivent être traitées avec si peu de considération. Nous le savions. En parallèle, les objectifs des institutions qui financent la rénovation urbaine vont parfois et bien souvent à rebours des nôtres. Mais c'est parce que nous avons porté ce projet sur la base de propositions concertées et argumentées que nous avons su les convaincre sur de nombreux points. Au final, armés de cette démarche collective, nous n'avons par exemple pas cédé, ça a été dit et je le répète, à l'ANRU, qui voulait démolir bien davantage de logements sociaux que ce qui était strictement nécessaire et justifié pour le projet d'ensemble. Nous espérons encore compléter cette liste de quelques victoires, je pense notamment à la reconstruction du gymnase de Lannou, nécessaire et que l'ANRU refuse encore de financer, mais pour laquelle nous cherchons avec les services d'autres alternatives. Alors vous l'aurez compris, le travail se poursuit et nous le poursuivrons ensemble. Je voulais surtout en fait revenir et remercier chacune et chacun des intervenants, remercier aussi Chokri Yonis pour ses paroles et ses propos, et notamment sur l'attention qu'elle porte sur la qualité et le niveau de concertation nécessaire à la réussite de ces projets. Et je veux l'assurer et assurer chacune et chacun dans les quartiers concernés que nous aurons à cœur de poursuivre ce que nous avons fait tout au long des 2 années passées. Je voudrais simplement vous lire la déclaration du conseil de quartier que nous avions aussi obtenu d'inviter à chacune des étapes devant le comité d'engagement auprès de l'agence pour que la parole des habitants puisse être entendue dans cette instance, et où le conseil de quartier écrit « Notre position est l'aboutissement de 18 réunions publiques avec les habitants et aussi un grand nombre de réunions de travail avec les élus, les techniciens, nous les en remercions. Lors de la réunion publique du 22 septembre, de nombreux habitants présents ont manifesté leur accord avec nos propositions. » Tout ça pour dire que nous sommes à la recherche en permanence, comme cela a été dit par Thomas, des décisions les plus justes, qui soient au plus proche de la réalité des habitants. Et c'est un processus qui va se prolonger pendant toute la phase opérationnelle du projet. On part sur un projet probablement de 10 ou 15 ans. Et il y aura donc ce travail quotidien de proximité avec les bailleurs. Florent a parlé de l'OP. L'OGIREP a déjà engagé des réunions avec les amicales de locataires sur la nature des travaux à faire. Thomas a participé au concours avec les habitants pour le choix des architectes. Et donc c'est tout ce processus que nous entendons poursuivre dans les années à venir. Je pense que s'agissant de la concertation, en tant qu'élu, il ne nous appartient pas d'arbitrer entre les différentes, je dirais, points de vue des habitants qui existent. Nous avons l'obligation d'entendre tout le monde et on ne peut pas se permettre de citer le conseil de quartier quand on ne cite pas le conseil citoyen. Le conseil citoyen qui, lui, a justement été créé par la loi relativement à ces sujets, notamment de renouvellement urbain. Et c'est des gens sérieux qui suivent avec beaucoup d'attention justement ces sujets de renouvellement urbain, qui se sont impliqués, c'est des bénévoles, hein, ils se sont impliqués, ils luttent au quotidien. Je pense que c'est pas juste de passer sous silence leur implication et leurs demandes fréquentes qu'ils font à l'ensemble des institutions. Proposition adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 11, Madame Bertin, vous avez la parole.